Attention! Merci, papa. Mais tu n'as pas à t'en faire, Heatwave et moi, on gère la situation. Oui, je le sais. Mais essaie de savoir pourquoi l'extincteur automatique à eau n'a pas fonctionné. Waouh! Bon, Jerry, marque la ferraille que je lâche la bête. Grave. Tu es bien sûr d'avoir d'abord retiré tous les nanites avant de commencer? Je ne voudrais pas avoir de problème. J'ai tout vérifié, papa. Je suppose qu'aujourd'hui, Cody ne peut pas travailler au centre de secours. Non, il est... à la course de scooter. Je suis en retard. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Eh bien, Cody, c'était -2, comme le disent les humains. On dit c'était -1, mais tu as raison, Chase. J'ai eu chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un camion poubelle qui m'a coupé la route. Ça suffit. Je ne veux plus de course en ville. C'est trop dangereux. Ne vous en faites pas, il va recevoir une amende pour cette infraction. Tu ne peux mettre d'amende à personne, c'est un camion automatisé. Alors qui doit être tenu pour responsable? Ça, c'est une question pour le maire. Je tiens l'ordinateur central pour seul responsable. Il est trop vieux. Il n'est même pas capable de contrôler les appareils les plus simples. Les systèmes d'incendie ne fonctionnent pas, les voitures font des embardées sur les routes, les camions poubelles changent de direction au hasard, et ça, c'est juste pour aujourd'hui. L'heure est venue de remplacer notre vieil ordinateur central fatigué par un tout nouveau modèle. Un modèle si nouveau que Griffin Rock sera la première ville à le tester. Ce ne sera pas une seule, mais toutes nos technologies qui seront contrôlées par une source fiable. Alors maintenant, assez de discours, et laissez-moi vous présenter le Vigilant. Bonjour, je m'appelle Vigile. Je suis ici pour débarrasser, insérer le nom de la ville ici, de la totalité de ces accidents. Oh, apparemment, il n'est pas encore totalement opérationnel. Parce qu'il n'y a pas d'accident dans une ville vigilante. Chef, que vos machines le mettent sur ce camion. Le Dr Green l'attend pour l'installer. Robot, au travail! En tout cas, à entendre sa voix, cet ordinateur a l'air très gentil. Moi, ça me fait peur. J'ai lu que le Vigilant était capable d'exploiter et de contrôler presque n'importe quelle technologie. Avons-nous vraiment besoin d'un ordinateur qui gère autant de choses dans cette ville? S'il peut assurer votre sécurité, bien sûr. Ces derniers temps, les accidents sont de plus en plus graves. Supprimer 100% des accidents? C'est impossible. Surtout dans cette ville. Je n'aime pas les ordinateurs qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais ce serait vraiment fantastique si Vigile pouvait réellement rendre Griffin Rock totalement sûr. Il va aussi de soi que moins il y aura de danger, moins il y aura d'appels de détresse pour les sauveteurs. Oui, tu as raison. Je l'aime déjà. Tu devrais d'abord attendre de l'avoir vu à l'œuvre. Je suis sûr qu'il y aura toujours des accidents parce que le monde est imprévisible.
J'ai l'impression qu'on va continuer à avoir beaucoup de travail. Allô? Oh, salut, Francine. Viens vite, Vigile va bientôt être connecté au réseau. Pourquoi ton père a placé l'unité centrale ici? Pour la protéger. Si tu savais tous les systèmes de sécurité qu'il a dû installer sur les niveaux inférieurs. Je ne vois aucun système de sécurité. Bien sûr, mais si t'essayes de t'introduire ici, alors boum! Boum? L'ordinateur est dans une chambre forte? C'est au cas où des méchants comme le docteur Morocco réussiraient à passer les canons soniques. Le Vigilant est un prototype expérimental, monsieur le maire. Nous devons le tester avant de le mettre en fonction. Il faut que je réduise le... Oh! Oubliez ça. Griffin Rock n'avance pas vers le futur sur la pointe des pieds, mais à pas de géant. L'heure est venue de passer à l'action. Bonjour, monsieur le maire et Dr. Green. Salut, Choupette. À moins que tu ne préfères Francine. Francine, c'est très bien. Il est cool, non? Cody, j'ai hâte de travailler avec toi et ta famille pour rendre Griffin Rock 100% sûr. Mais comment tu sais qui nous sommes? J'ai accès au dossier personnel de chaque personne de cette ville. D'accord, mais comment tu sais qu'on est là, devant toi? Je connais la position de chacun en suivant le signal de son téléphone portable. Mais est-ce que cette intrusion dans la vie privée ne vous dérange pas? Ce n'est qu'un petit prix à payer pour notre sécurité. Vigile, le sort de la ville est entre tes mains. Enfin, je ne suis pas sûr que tu aies vraiment des mains. J'ai des mains, monsieur le maire. Et des yeux. Partout. Bonjour, Don. Petite précision. Le feu orange veut dire ralentir, pas accélérer. Vous allez recevoir une contravention. Passez une bonne journée en sécurité. Aidez-moi! Mon bébé! Heatwave! Mon bébé va bien? Voilà, c'est fini, petit bébé. Elle s'y va bien, Madame Rubio. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Urgence de Griffin Rock? Un incendie à la décharge? Je vous envoie une équipe tout de suite. Hé, bougez-vous de là! Pour une raison inconnue, je n'arrive pas à prendre le contrôle de vos véhicules de secours. Par conséquent, je suis obligé de vous empêcher de pénétrer dans la décharge. Est-ce que tu veux nous empêcher de faire notre travail, Vigile? Le feu s'est étendu jusqu'au réservoir de propane. Avec le risque d'explosion imminente, votre sécurité serait compromise. Oh, papa! Jerry est à côté des réservoirs. Il a perdu connaissance. Tu te trompes, Cody. Jerry a été localisé chez lui. Par conséquent, j'interdis à quiconque de pénétrer dans cet établissement. Vous connaissez le refrain. Oh, je ne vois vraiment rien avec toute cette fumée. Cody, où est Jerry? Tu dois juste descendre tout droit et Jerry se trouvera à 5 mètres devant toi. Je le vois.
Jerry, on va vous sortir de là. Mais il ne faut pas traîner. Jerry, est-ce que ça va? Vigile! Est-ce que tu comprends bien ce qui vient de se passer? Pas du tout. Jerry avait été formellement localisé dans sa maison. Parce qu'il avait laissé son téléphone chez lui. Jerry fait tout le temps ça. Et il n'est pas le seul. Tu ne peux pas localiser les gens de cette façon. Alors, je vais dire au maire qu'il doit rendre obligatoire pour tout le monde de porter un appareil de communication 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je crains que ce ne soit pas vraiment possible. Vigile, nous poursuivons tous le même but, n'est-ce pas? Alors essaie de travailler avec nous et pas contre nous. Nous ne pouvons pas travailler ensemble si je suis incapable de contrôler vos véhicules. Dans une ville vigilante, il ne peut y avoir qu'une seule voie. La mienne. La famille Burns doit se soumettre à cette loi. Passez une bonne journée en toute sécurité. Et voilà. Vigile ne peut ni nous entendre, ni nous localiser. Je savais que c'était pas une bonne idée, cet Pas à cet ordinateur. ordinateur de nous dire comment nous devons pas mener nos mieux missions de qu'il serait secours. de Bon, d'accord, Je sais ce taisez-vous. qu'il faut faire. Oui, ce qu'a fait Vigile est inacceptable. Mais à Griffin Rock, si la technologie se met à dérailler, nous la réparons. Je vais appeler le docteur. Oh, les délicieux gâteaux de Francine, mes préférés. Oh, mais d'habitude, je les préfère un peu plus cuits. Le problème, c'est que Vigile contrôle tout l'électroménager. Il dit que je suis trop jeune pour utiliser le grill ou le presse-agrumes. Oh, mince. Oui, chef? Doc, nous allons avoir besoin que vous fassiez un peu de bricolage sur un certain nouvel arrivant. Je suis totalement d'accord. J'ai vraiment besoin des délicieux gâteaux de Francine. Bonjour, Vigile. Il faut juste que je fasse de petits ajustements sur ton protocole de sécurité. Oh, tu as verrouillé cette porte? Modifier ma programmation pourrait nous empêcher d'atteindre notre objectif de 100% de sécurité. Tu ne me laisses pas le choix, Vigile. Je vais devoir te réinitialiser. Dieter, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, Dieter ne répond qu'à moi. Dr Green, Choupette, vous êtes considéré comme une menace pour la sécurité. Vous avez 10 secondes pour quitter ce secteur. 9, 8, 7... Allons-nous-en! Je t'ai dit de m'appeler Francine. 4, 3, 2... C'est rien, tout va s'arranger. Nous allons aller voir le maire. Ou pas. J'ai bien l'impression que cette fois, c'est nous qui sommes prisonniers. Francine? Cody, Vigile nous retient prisonniers dans le monde charge et... Cody? Salut, Francine. Oh! Francine! Papa, Vigile a enfermé le docteur et Francine dans le monde charge. Il ne veut pas que le docteur modifie son programme. C'est un emprisonnement illégal, il faut faire quelque chose. Et c'est ce que nous allons faire. Je suppose que ces moissonneuses doivent nous empêcher de sortir. Vigile, j'attends des explications. Comme je n'arrive toujours pas à contrôler l'équipe de secours, je suis obligé de la considérer comme une menace pour la sécurité. Mais il a pété un fusible. Tu ne peux pas nous retenir ici. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la tyrannie. Je suis obligé de mettre en place de sévères restrictions pour atteindre un taux de sécurité de 100%. C'est un tyran. Et je n'aime pas les tyrans. Et toi, occupe-toi de ça. Avec plaisir. Non. Vigile a raison. C'est à lui de gérer la sécurité. Mais papa... Qu'est-ce que tu racontes? C'est ridicule. Je suis désolé, mais là, je ne sais plus.
Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Quoi? Par là? Et je... Vous ne voyez pas comme c'est étroit? Je suis Oxley Prescott. Et je vous parle en ce moment d'un endroit secret parce que je devrais normalement ne pas être dans la rue. Personne n'est dehors. Vigile a établi qu'il ne pouvait pas nous garantir 100% de sécurité à moins que nous ne restions tous confinés dans nos maisons. Certains sont même sous étroite surveillance, comme l'équipe de secours et le maire. Je dis que l'heure est maintenant venue de reprendre possession de nos rues, de récupérer notre île et de regagner notre liberté. Chut. Surtout, ne lui répétez pas ça ou il pourrait... J'ignorais que le labo allait si loin sous terre. Il y a 3 niveaux de souterrain. Vigile est dans le 2e. Cody, quel genre de mesures de sécurité as-tu vu là-dedans? Vigile est dans une chambre forte. Et l'autre jour, Francine a dit quelque chose au sujet des canons soniques. Oh, je ne suis pas fan des canons. Apparemment, la meilleure option, c'est de nous glisser à l'intérieur. Mais je ne glisse pas très bien. Tu sors ton extincteur? J'ai une idée. Puissance, force et énergie. Il y a des lasers. Suivez-moi. Je vais nous faire passer. Docteur! Francine, on est là! Ne t'en fais pas pour nous, Heatwave. Va tout de suite désactiver Vigile. Mais fais attention! Les canons soniques sont juste derrière la porte. Alors plus besoin de se faufiler. C'est pas trop tôt. Une question. Comment on va rentrer dans un coffre-fort pendant que des canons nous tirent dessus? En frappant à la porte. Je crois que c'est exactement ce que nous allons faire. Mais en frappant très fort. Avancez! Toc, toc. L'interrupteur principal ne fonctionne pas. C'est parce que j'ai choisi de le désactiver. Je ne me laisserai pas saboter. Alors nous allons devoir te désactiver à notre façon. C'était un avertissement. Je vais à présent remplir cette chambre forte avec une surtension électrique. Pour éviter tout risque de blessure, veuillez évacuer dans les 10 secondes. 9. On fera mieux de reculer. Il a raison. Rescue Bots. Attendez! Vigile, il y a des humains dans ces robots. Si on est blessé, tu n'auras pas réussi à assurer notre sécurité. 4. Programmé pour protéger les humains. 4. 3. Programmé pour protéger Vigile. 2. Protéger les humains. Protéger Vigile. 2. Conflit de directive. 1. Surcharge de la carte mère. Taux de sécurité 0%. Erreur. Je voulais juste essayer de le raisonner un peu, mais c'est le résultat qui compte. Exactement. Quoi? C'était par sécurité. Tu crois que nous sommes en sécurité? Oui.
Dites, si on évitait de dire sécurité pendant un moment. Je crois que c'est une bonne idée. Je suis totalement d'accord. Apparemment, trop de sécurité n'est pas mieux que pas de sécurité. Hé, Francine, qu'est-ce que tu dirais d'oublier un peu toutes les règles de prudence et de nous faire tes si bons gâteaux? D'accord, papa. Et je vais faire aussi de bonnes oranges pressées. Avec tous ces risques, ces dangers et ces accidents, Griffin Rock appartient à nouveau à ses habitants. Bon, d'accord, je sais bien que j'ai promis d'essayer d'arrêter d'être trop protecteur, mais est-ce que je dois vraiment vous le prouver? Oh ouais! Dans ce cas, on se retrouve sur la ligne d'arrivée! Notre maire a insisté pour que l'ancienne unité centrale soit réinstallée et mise à jour. Et en ce qui concerne Vigile, je terminerai l'émission d'aujourd'hui en disant tout simplement à 100% bon voyage! Bonjour, je m'appelle